Cinquième étape de la Vuelta 2023, on reprend quasiment le même profil aujourd'hui, propice à un sprint massif, pas de quoi effrayer les favoris qui ont passé une journée tranquille hier. On tentera de faire vaciller le sprinter Caden Groves, vainqueur et qui a impressionné dans le final à Tarragone. Caden Groves vise le doublé et s'attend quand même à une belle bataille. It's actually a hard day, really hard start, and there's a lot of wind around, so we expect quite some stress with the GC teams. And we have to see, it depends on the size of the breakaway, to which cards we play, but I feel like it could be a sprint today. Parti d'un peu loin hier dans le final, Juan Sebastián Molano, le Colombien vainqueur l'an passé de la dernière étape à Madrid, sent qu'il n'est pas très loin. Sí, ya con la experiencia, ya he hecho 4 vueltas a España, el año pasado, como tú dices, una etapa. Yo creo que es un poco más de confianza que me da y bueno, ahora día a día me voy sintiendo mejor, voy teniendo buenas piernas y esperemos hoy será un buen día. Derrière ces deux coureurs, les Belges Edward Theuns et Marten Millen, en l'absence de Brian Cocard tombé dans le final et qui n'a pas pris le départ aujourd'hui, auront également leur épingle à tirer à Borriana sur la ligne d'arrivée. Ils sont les outsiders du jour. I know my form is quite good, so I was happy with the result. I performed a good sprint and I hope to be in the mix again today. I'm happy to be directly good in the mix for a win. Yeah, I was happy with the legs and the feeling. But it's a really nice opportunity. It's my first Grand Tour, so I want to show the best of myself. Avant d'en découdre sur la ligne, 186 km entre Morelia et Borriana dans la communauté de Valence. On file un peu plus au sud qu'hier. L'arrivée sera toujours en bord de mer Méditerranée avec du vent certainement pour les coureurs sur le parcours. Le début d'étape sera compliqué avec des premières bosses non répertoriées sur les premiers kilomètres. Ensuite, un col de deuxième catégorie dans le dernier tiers de la course avant de fondre sur la ligne. Un seul homme en tête aujourd'hui sur cette cinquième étape, un coureur de la Burgos BH parti en solitaire. Le peloton s'est vite relevé et a donc laissé le champ libre à Eric Fagundes, l'Uruguayen qui dispute son premier grand tour. El objetivo del equipo es tener presencia ahí. Quiero intentar estar ahí, sé que es difícil, a veces hay mucha pelea por la fuga, a veces es un poco más fácil estar ahí. Pero nada, intentarlo va a ser el objetivo principal, estar en la mayor cantidad de intentos posibles y ver qué sale. Le troisième coureur uruguayen de l'histoire de la Vuelta a pris rapidement plus de 5 minutes d'avance au kilomètre 40, mais petit à petit, à une moyenne de 41,7 km/h dans les 2 premières heures pour l'homme de tête, on se retrouve avec un échappé qui ne possède plus que 3 minutes 36 en entrant dans les 100 derniers kilomètres. Le peloton s'est mis en marche avec en tête l'équipe alpecin de Koenig de Caden Groves. But you can see just the little splits in the peloton there through the technical section. Nothing to worry about, but someone's got to make an effort to close that down. Derrière l'échappée, le peloton a donc accéléré. Avec le vent, on a souvent des petites cassures sur un groupe très étiré. Mais pas de souci, tout rentre rapidement dans l'ordre. Pas de bordure attendue avant l'ascension du jour. On approche justement de cette difficulté, le Collado des Ibola, une ascension longue mais peu pentue, plus de 11 km à moins de 5% de pente moyenne. Osborne est rejoint en tête de peloton par un coéquipier, Jimmy Janssens. À deux, on roule mieux et l'écart est passé sous les 2 minutes au pied de cette montée. Fagundes a encore 1 minute 48 d'avance. De son côté, Eduardo Sepúlveda, premier argentin à mener un classement distinctif sur un grand tour avec le maillot à pois sur les épaules, se rapproche de la tête du peloton. Le coureur Lotto Destiny a des idées de points au sommet. Well, here is Sepúlveda. He decides to add a little bit of injection of pace here at the front. He doesn't want to just sit within the peloton. He wants to make sure that he cements himself in that classification. He wants to try and take the 3 points which are remaining. L'Argentin va rapidement revenir sur l'Uruguayen. On a alors furtivement 2 Sud-Américains en tête de course. Mais pas pour longtemps, le coureur de la Lotto Destiny file ensuite à la pêche au point et se retrouve seul pour franchir le sommet. Sepúlveda takes the maximum points, 5 points. He puts himself onto 21 points in the King of the Mountains classification at the top of the Collado de la Ibola.
Dans la descente qui suit, les deux hommes résistent chacun de leur côté, mais après quelques kilomètres, Facunden va être repris à 41 km de la ligne d'arrivée. Et Sepúlveda se relève, il est finalement avalé par la tête de peloton 3 km plus loin. On remet les compteurs à zéro, tout est à refaire, mais il va être difficile de sortir du peloton d'ici les derniers instants de cette course. Effectivement, tout le monde reste bien sage dans le peloton sur les kilomètres qui suivent, même si le rythme est élevé à plus de 50 km/h de moyenne sur des faux plats descendants. Seul le sprint intermédiaire de Nules va réveiller les coureurs à environ 10 km de l'arrivée. Things start to open up, and here goes Remco Evenepoel. He wants the bonus seconds. Remco Evenepoel with the red jersey. He takes the 6 bonus seconds. He takes the maximum points at the intermediate sprint. Les trains de sprint se mettent en place dans les 4 derniers kilomètres. On entre en ville et les ronds-points se multiplient. Le peloton, lui, s'étire et il faut rester concentré. This is the biggest roundabout in the final run-in. You can see the speed. Oh, there's a crash. There's a crash. There's a crash and riders slide out at the head here with 3.1 kilometers to go. Caden Groves a perdu des coéquipiers dans cette chute et on a également perdu quelques bons sprinteurs. Les coureurs sont désormais dans le dernier kilomètre, prêts à jaillir sur la ligne. Lewis Askey is on the wheel of Caden Groves at the moment. Groves is in the perfect position to try and take back-to-back stage victories. Here comes even Garcia Cortina as the sprint starts to open up, and here is Filippo Ganna. Filippo Ganna down the centre of the road. He's challenging Caden Groves. Is it going to be back-to-back victories? It's a throw to the line, and Groves thinks he's got that one. Back-to-back victories for Caden Groves wearing the green jersey. Caden Groves signe donc une 20e victoire australienne sur la Vuelta. Il est le premier à réussir le doublé sur 2 jours depuis Sam Bennett en début de Tour d'Espagne l'an passé. Même privé d'un coéquipier après une chute qui a désorganisé le peloton, Groves a prouvé qu'il était difficile à battre. Seul Filippo Ganna, et c'est une surprise, aurait pu l'empêcher de remporter sa 4e victoire en Grand Tour et sa 3e sur le Tour d'Espagne. Similar to yesterday with a lot of roundabouts, but not much climbing at all really, but the factor of wind as well, which made it quite nervous, but I mean my team was fantastic again. We had a crash, we lost 2 guys actually in a roundabout about 2.5 to go. But luckily my lead-out men were still there and we could get organised for the final. Caden Groves devance donc un spécialiste du chrono, Filippo Ganna sur la ligne, et le sprinter de Total Energy, Dries Van Gestel, qui signe lui son premier podium de la saison. C'est une belle surprise. Geoffrey Soupe, poisson pilote de Van Gestel, est le meilleur français aujourd'hui, 7e. Au classement général, Remco Evenepoel a surpris tout le monde sur le sprint bonus à 10 km de l'arrivée. Il accentue son avance sur Enric Mas avec 11 secondes d'avance et Lenny Martinez est à 17 secondes. Roglic lui pointe à 40 secondes déjà. Le maillot vert est bien accroché sur les épaules de Caden Groves, déjà 3 podiums pour l'Australien qui a également pris des points au sprint intermédiaire du jour. Résultat, il possède 60 points sur Andrea Vendrame, l'Italien qui n'a pas brillé. Evenepoel est plus loin mais pourrait bien jouer le maillot vert jusqu'à Madrid. Le meilleur grimpeur de cette Vuelta, c'est Eduardo Sepúlveda. Il l'a encore prouvé aujourd'hui en faisant l'effort de sortir dans le Collado de Ibola pour prendre 5 points de plus. Il a 11 points d'avance sur Evenepoel. Les choses pourraient évoluer demain avec une nouvelle arrivée en sommet. Le maillot blanc est plus que jamais sur les épaules du Belge Remco Evenepoel qui a pris quelques secondes de bonification sur cette 5e étape. Lenny Martinez et Kian Wijdebroeks de la Borans-Grouet suivent. Demain, nouvelle explication en montagne après 2 étapes pour sprinter. Le classement est déjà décanté, mais pas sûr que les favoris ne laissent les baroudeurs aller au bout. On va jouer le général au Pico del Buitre, 8% de pente moyenne après de 11 km, un beau terrain de jeu.